Malgré l'ampleur et l'efficacité des frappes sur l'Iran, on ne peut pas encore dire que la classe dirigeante du pays a été totalement décapitée. La mort du chef suprême, l'ayatollah Ali Khamenei et d'autres hauts gradés fait assurément très mal à l'Iran, mais le régime s'était déjà préparé à assurer une continuité du pouvoir en cas de guerre. Donc présentement, un comité intérimaire de 3 personnes dirigerait le pays. Ce sont eux que vous voyez là, il y a le chef du système judiciaire, Mohseni Ejei, le président Massoud Pezeshkian et le religieux conservateur Ali Reza Arafi. Ultimement, si on répète la structure en place depuis la révolution de 1979, un nouveau guide suprême sera nommé pour remplacer l'ayatollah Khamenei. L'élu deviendra l'homme le plus puissant du pays. Je dis l'homme parce que dans une république islamique très conservatrice comme l'Iran, une femme ne peut tout simplement pas occuper ce poste-là. Pour ce qui est du processus de nomination du successeur, la tour repose sur l'Assemblée des experts, un organe qui regroupe 88 religieux chiites élus, dont la candidature avait d'abord été acceptée par le Conseil des gardiens de la Révolution. Parenthèse en passant, l'immeuble où ces 88 responsables se réunissent habituellement a été lourdement endommagé par un bombardement. C'est ce que vous voyez en ce moment. Aucun membre ne s'y trouvait apparemment. Bref, la loyauté de cette Assemblée envers le régime fait en sorte qu'on imagine mal l'arrivée d'un successeur très différent d'Ali Khamenei sur le plan idéologique. Ce qui signifie qu'il faudra oublier le président Pezeshkian. Il a beau être médecin, parler 5 langues, il n'a pas été capable de maîtriser la crise économique et ses négociations avec les États-Unis sur le nucléaire, on le voit bien maintenant, là, n'ont pas permis d'en arriver à un accord. En revanche, l'ayatollah Ali Reza Arafi, lui aussi membre du comité intérimaire, a ses chances tout de même. Ça peut paraître étrange parce que les Iraniens eux-mêmes ne le connaissent pas beaucoup. Ce qui l'avantagerait, c'est qu'il était très proche de Khamenei, qu'il l'a nommé à plusieurs fonctions importantes. Alors, avec le temps, il est devenu très influent. Un homme, cependant, est en train de prendre beaucoup de place et pourrait être le prochain homme fort de l'Iran. Il s'agit d'Ali Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale. Depuis le début des frappes, c'est surtout lui qu'on entend et il se montre très dur envers les États-Unis. Ce n'est surtout pas un modéré. Quand les Iraniens ont protesté, par exemple, dans les rues en pleine crise économique, il faisait partie des dirigeants qui favorisaient la répression armée et des morts. Il y en a eu au moins 30 000. Quelques heures après le début des attaques israélo-américaines samedi, il a écrit sur X « Aujourd'hui, nous allons les frapper avec une force qu'ils n'ont jamais connue auparavant. » Et un peu plus tard, « Nous ne négocierons jamais avec les États-Unis. » Alors, vous voyez le genre d'homme. Bon, en rafale, quelques autres candidats potentiels. Mojtaba Khamenei, le fils d'Ali Khamenei, il a parfois été considéré comme un successeur potentiel, mais il n'a peut-être pas le moral. Là, son épouse a été tuée dans une frappe samedi. Il y a aussi Hassan Khomeini, le petit-fils de Rollah Khomeini, l'ayatollah qui avait pris le pouvoir lors de la révolution de 1979. Des experts croient que sa position de modéré ferait de lui un bon choix pour apaiser les Américains, tout en calmant la colère de la population. Finalement, il y a Hassan Rouhani, on en a souvent parlé, un modéré lui aussi, qui a été président de l'Iran de 2013 à 2021, et il a conclu l'accord nucléaire historique avec l'administration Obama. Mais cet accord, rappelez-vous, a été déchiré par Donald Trump pendant son premier mandat. Parlant de Trump, là, je vous ai énuméré tous ces potentiels futurs dirigeants de l'Iran, mais à entendre le président américain, une première bande a été tuée dans une volée de missiles, puis un deuxième groupe que les États-Unis avaient identifié comme possible successeur à Khamenei ont été aussi tués, ces gens-là. Alors à ce moment-ci, difficile de savoir qui est mort et qui est encore en vie.